sommes en train de faire demi-tour au niveau de la passerelle du Lignon au 30e kilomètre en 2h45, pause comprise, bière comprise pour papa et gaufres comprises pour maman. Nous ne sommes pas tout à fait arrivés, il doit rester 4-5 km et nous en sommes déjà à 52 km. Alors autant vous dire que Céline, anciennement Gagnère, nouvellement Heiligenstein, commence à faire un peu la tête. Elle a mal au cul-cul. 55 km plus tard, la voici, la voilà. Moi aussi j'y vais en danseuse parce que là je commence à avoir mal aux fesses aussi. Hein. Ouh là là. Jour numéro 2, nous venons de faire demi-tour à Costaros. Il y a un petit Carrefour Market bien pratique pour acheter de la bière fraîche et faire 2-3 emplettes pour le pique-nique de midi. Il y avait un bel espace de pique-nique avec toilettes et fontaine à eau, abrité ou pas, super pratique. Donc nous on a mangé dehors, mais là, vu qu'on va faire 30 km de descente et repasser dans les tunnels où mine de rien il fait très froid à l'intérieur, même dans le sens de la montée, on a remis la veste et puis là le vent s'est levé parce qu'ils annoncent mine de rien du mauvais temps à partir de ce soir. Donc on est content parce qu'on aura bien réussi encore une fois la journée vélo. On s'attendait à bien pire. Et puis voilà, donc Costaros, c'était là où on a fait demi-tour, mais on peut pousser encore 6 km plus loin pour aller jusqu'à Landos. Et si jamais on a envie de se baigner, je ne sais pas si on peut se baigner, mais je crois pas d'ailleurs. Mais si on veut aller voir le point de vue au lac du Boucher, il faut rajouter encore 6 km après Landos. Donc ça aurait fait une petite balade de 12 km de plus. Tout en sachant que de Brive-Charensac, qui est le début de la balade que nous avons fait, on peut vraiment la commencer directement au puits, ça rajoute 2 km. Il faut savoir que c'est 30 km de faux plat montant, à peu près à 3%, donc ça se fait. Et puis là, bah, théoriquement, nous c'est que de la descente, donc là je vais pas bien vite parce que je pédale pas, mais je pense que potentiellement je pourrais ne plus pédaler quasiment jusqu'à l'arrivée. Voilà, en tout cas c'est une jolie balade, cette Via Velay. Par contre, faut faire les 30 km en autonomie au niveau de l'eau parce qu'il n'y a rien du tout sur la route. Par rapport à la voie Fluvia, c'est beaucoup moins bien aménagé et c'est plus sauvage. Il y a moins de choses à faire, à voir. Il n'y a pas de petit espace pour des aires de jeu pour les enfants régulièrement. Il n'y a pas de table pique-nique régulière. Et c'est beaucoup moins bitumé. Autant l'autre, on peut le faire en vélo de course. Autant là, il y a des endroits où on passe quand même pas mal dans des gravillons. Donc c'est moins adapté au vélo de route. Mais il faut plus gravel, VTC ou VTT. Voilà. Mais bon, ça se fait tranquillos en vélo normal, hein. Vélo musculaire on va dire, pas forcément vélo assistance électrique, sauf si forcément on veut y passer moins de temps pour se laisser du temps pour faire autre chose. Voilà, et en tout cas on est sur le retour. Les tunnels qui s'éclairent automatiquement quand on passe. Alors je vous cache pas qu'avec les lunettes de soleil j'y vois rien du tout. Alors là je vous filme la sortie du deuxième tunnel, c'est à peu près les deux même longueur où on voit la sortie quand on rentre dans le tunnel. Par contre les deux prochains, et là je vous parle dans le sens de la descente de Costaros vers le Puy-en-Velay, les deux prochains sont beaucoup plus longs, ils font un petit peu plus d'1 kilomètre. Donc là je vous conseille vraiment de remettre une veste aussi bien dans un sens que dans l'autre parce qu'on sent vraiment la différence de température. Il y fait très froid, enfin froid quoi. Ça c'est le troisième tunnel, mais je vous laisserai peut-être je laisserai tomber la vidéo du quatrième, hein. Ce sera exactement le même. Ceux-là ils font 1 km 100 environ, bien éclairés. Ça suffit, hein, il n'y a pas besoin forcément de lumière, hein.
Faut juste enlever les lunettes de soleil pour y voir quelque chose. Voilà. Preuve en est sur la vidéo, on y voit quand même très clair, et même s'il paraît éteint, quand vous rentrez à l'intérieur, automatiquement il s'allume. Et voilà, retour à Brive-Charensac. Il y a une sorte de grand frais et Marie Blachère si vous voulez faire les courses avant ou après pour le sandwich. Fin de notre aventure du jour avec un parking au départ.